Shavua Tov, nous sommes aujourd'hui le 15 Tevet. Nous allons donc d'abord commencer à revoir donc le cours d'hier Shabbat, de manière à continuer notre étude. Donc nous avons vu donc une petite révision, nous sommes toujours dans le Likutei Amarim chapitre 9, et donc nous avions donc expliqué que le juif possède deux âmes animées par des forces et des motivations donc différentes. Le corps du juif est comparé à un monde pour lequel combattent deux rois, les deux âmes, l'âme animale et l'âme divine, chacune recherchant sa domination totale, donc avoir la domination du corps et de tous ses membres qui représentent en fait à l'image d'une ville et de ses habitants. L'âme divine désire que toutes les forces intellectuelles de l'homme soient emplies uniquement de la sagesse divine, que le juif médite à propos de la grandeur de Dieu, qu'il s'approfondisse sur ce sujet et s'en imprègne, car c'est ainsi qu'il fera naître dans son cœur une crainte et un amour de Dieu. Ces sentiments seront alors si forts et cet amour si débordant qu'il se répandra également du côté gauche du cœur, également sur le côté gauche du cœur, puisque il viendra du côté droit, le siège de l'âme divine, alors que le côté gauche est le siège de l'âme animale. Donc, l'amour de l'âme divine va se déborder et va donc passer aussi du côté gauche. À ce moment-là, il sera possible de transformer les désirs pour les plaisirs donc du monde en des désirs divins dirigés uniquement pour le service de Dieu, comme il est marqué donc Bechol levavcha, Bechol nafshecha. Ça veut dire quoi Bechol levavcha? C'est marqué avec deux bêtes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, que nos Chachamim avaient été interprétés donc en voyant effectivement qu'il y avait deux bêtes, alors qu'on aurait très bien pu l'écrire Bechol levavcha avec un seul bête, ce qui donne en fait une explication implicite, donc de tous tes cœurs au pluriel avec tes deux penchants, le bon et le mauvais. Donc le mauvais penchant, c'est-à-dire l'intellect du désir de l'âme animale, pourra donc lui aussi parvenir à l'amour du divin. Et tel est donc le projet à son égard donc que de l'âme divine en fait. Rabbi Shneur Zalman va maintenant décrire la qualité particulière de l'amour qui conduit à un pareil accomplissement. Et il nous avait dit que donc une telle métamorphose du désir de l'âme animale signifie qu'on s'élève pour atteindre le niveau d'Ava Rabba, l'immense amour, un amour qui dépasse même le niveau de l'amour ardent évoqué précédemment. Dans le texte, et ce niveau d'amour auquel nous devons tendre, qui est appelé dans les Écritures, donc dans le Shir HaShirim, comme étant Ahava Betanugim, un amour dans les délices, il consiste à se délecter dans le divin d'un avant-goût du monde futur, puisque la récompense du monde futur réside précisément dans la perception donc, du divin. Donc, Rabbi Shneur Zalman distingue ici donc, différents niveaux d'amour pour Dieu. Ceux-ci seront décrits plus en détail dans les chapitres 15, 16, 18, 40, 41, 46 et 49. והעונג הוא במוח החוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו. Ce délice est ressenti dans le cerveau qui renferme chokhma, la sagesse, et l'intellect, et qui se délègue de la compréhension et la connaissance de Dieu, selon la capacité de son intellect et de sa sagesse. Plus fine est la perception du juif du divin, plus fine est sa perception du divin, plus grand sera son délice. Et ce délice est l'aspect d'eau et de graines, c'est-à-dire la lumière semée dans la sainteté de l'âme divine. C'est-à-dire que laquelle, cette âme divine, par cette lumière, donc par cet amour, dans les délices, va transformer donc, en bien l'élément d'eau de l'âme animale, d'où provenait auparavant, comme nous l'avions appris, l'appétit pour les plaisirs de ce monde. En d'autres termes,
l'élément d'eau de l'âme animale qui se traduisait auparavant par un désir pour les plaisirs matériels, a donc été transformé par l'amour du divin de l'âme divine et il s'exprime maintenant en un amour pour Dieu uniquement. Donc, Moshe Katuv Be'etz Chaim, Shar Nun Perek Gimel, Beshem Azohar, comme il a été écrit dans les écrits du Etz Chaim, porte 50, chapitre 3, au nom du Zohar, il nous dit la chose suivante, Shara Ne'afar Liot Tov Gamour, Kemo Yetzer Tov Mamash, et donc l'âme animale est transformée en bien parfait, devenant vraiment comme le bon penchant quand il est donc dépouillé de ses vêtements souillés, comme il est dit, Be'asir abegadim atsorim, mimenu shem tanugi olamazé, qui sont ces vêtements souillés, les plaisirs physiques dont il était revêtu. En fait, Admorazaken nous dit que l'âme animale est une puissante force de désir. Cependant, cette force, en tant que telle, eh bien, elle est neutre. Elle peut donc être orientée, cette force, vers des horizons différents. C'est en raison de son enveloppe corporelle qu'elle est attirée a priori par les plaisirs matériels. Ces désirs sont alors des vêtements souillés par cette force. En la détournant des plaisirs matériels pour lui faire goûter les plaisirs spirituels, eh bien l'âme divine dépouille l'âme animale des vêtements souillés dont il vient d'être question pour la revêtir de beaux vêtements. La force de désir peut alors porter sur des plaisirs qui relèvent du divin et de la sainteté, car tel est le désir de l'âme divine engendré par le truchement de ses facultés intellectuelles, une crainte et un amour pour Dieu, capable de changer le mal de l'âme animale en bien. De même, l'âme divine désire que toutes les autres émotions du cœur, qui sont donc dérivées de la crainte et de l'amour, soient uniquement orientées vers Dieu. Jusqu'à présent, Rabbi Shneur Zalman a décrit la volonté de l'âme divine de dominer l'esprit et le cœur. Il va maintenant élargir son analyse aux autres régions du corps. Eh bien, il nous dit que de même, toutes les facultés de parole dans la bouche, ainsi que la pensée dans le cerveau, eh bien, que toutes ces facultés de parole et de la bouche et de la pensée soient exclusivement emplies des vêtements de la pensée et de la parole de l'âme divine. She'en marshavat Hashem vetorato, qui sont les pensées relatives à Dieu et à sa Torah, liyot she'sichato kolayom, velo posik pumi megirsa, et donc que la pensée donc soit relative uniquement à la Torah de Dieu. Ceci donc est le vêtement de la pensée de l'âme divine dont il parlera tout au long de la journée, sa bouche ne cessant jamais d'étudier. Ceci est le vêtement de la parole de l'âme divine, comme cela est rapporté dans la Gemara Baba Batra, Daf 86a. Et que la faculté d'action dans ses mains et ses 248 membres soient employés uniquement dans l'observance des mitzvot, ceci étant le troisième vêtement de l'âme divine, c'est-à-dire qu'il n'utilisera sa faculté d'action que pour l'observance des mitzvot. En résumé, donc l'âme divine désire être seule présente, non seulement dans l'esprit et le cœur, mais aussi dans le corps tout entier. Mais l'âme animale, elle de son côté, qui elle-même est dérivée de la klipa, veut exactement le contraire, c'est-à-dire que le corps soit empli de ses facultés à elle, de ses vêtements de pensée, parole et action. Les tovat adam shitaneg alav v'inatzcha kemashal azona shebezohar kadosh. Pourtant, l'âme animale, au fond d'elle-même, désire véritablement le bien de l'homme afin qu'il prenne le dessus et qu'il la vainque, comme la parabole de la courtisane qui est relatée dans le Zohar, dans le Saint Zohar. Là-bas, le Zohar nous donne la parabole suivante. Un roi désira mettre à l'épreuve la force morale de son fils unique et il avait à son service une femme
à la fois belle et intelligente. Ayant expliqué son dessein, il lui ordonna maintenant à cette femme d'accomplir tous les efforts possibles pour séduire le prince, afin que l'épreuve soit valide. La supposée surcourtisane devait user de tout son charme, de tous ses artifices, et la moindre négligence n'aurait-elle pas été synonyme de désobéissance au grand roi qui lui avait demandé d'accomplir cette mission? Et cependant, dans le temps même où elle mettait tout en œuvre pour séduire le prince en son fort intérieur, eh bien, elle désirait véritablement qu'il ne succombe pas. Ainsi, suivant les termes de cette métaphore, la clipa, en dépit des stratagèmes qu'elle met en œuvre, désire profondément être vaincue par nous. Voilà, c'est ici que s'arrête le cours du Shabbat. Donc, on a terminé le chapitre 9.